Docteur Vered Abitbol, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Cochin. Vous venez de faire une communication intéressante et c'est une première aussi dans ce congrès sur les Mickey. Une communication sur les thérapies complémentaires dans les Mickey, leur utilisation. Alors quels sont les principaux messages, quelles sont vos conclusions là-dessus ? Oui, merci. Les thérapies complémentaires sont utilisées de façon très fréquente par les patients qui sont atteints de Mickey, puisque près d'un patient sur deux en consomme. Alors, les thérapies complémentaires sont très variables. Elles passent par les médecines basées sur les plantes, les thérapies manuelles, l'hypnose, la relaxation, le yoga. Alors, quel est l'effet finalement de ces traitements ? Il est difficilement évalué dans la littérature parce que c'est difficile de mettre en place des études contrôlées contre le placebo. On comprend bien que pour les thérapies basées sur la psychologie, on ne peut pas mettre... Le placebo est difficile à mettre en place, mais ce qu'on sait, ce que rapportent les patients, c'est que leurs symptômes s'améliorent et que leur qualité de vie s'améliore. Néanmoins, les patients, les usagers de ces thérapies complémentaires ont tendance à arrêter leur traitement conventionnel et ont tendance à ne pas prévenir le gastro-entérologue par crainte d'une réaction négative de leur médecin. D'ailleurs, les médecins connaissent très mal les thérapies complémentaires. Donc ce que nous recommandons à nos collègues gastro-entérologues, c'est de s'intéresser à ce sujet, d'interroger les patients pour renforcer l'observance au traitement conventionnel. C'est un traitement qui doit rester complémentaire et non altératif du traitement habituel du patient. Et alors, donc ça c'est le message au gastro-entérologue. Et finalement, le message aux malades, ce serait quoi ? Ce serait de dire, effectivement, ça améliore la qualité de vie, on peut les utiliser, mais sans laisser tomber le traitement allopathique. Ça, c'est vachement important. Oui, et parlez-en à vos médecins qui puissent vous guider, qui puissent s'intéresser, qui puissent s'informer sur le sujet et qui puissent vous prévenir au cas où il y ait des effets éventuellement indésirables. Merci beaucoup. Plaisir.